Dans la vie chrétienne, la présence du Saint-Esprit n'est pas une idée abstraite, ni un simple concept théologique. Elle produit des changements réels, visibles et profonds dans le cœur, la pensée et le comportement. Jésus a promis à ses disciples qu'il leur enverrait un autre consolateur, Jean 14, 16, pour les guider, les enseigner et les transformer. Nous allons explorer ensemble 7 signes qui confirment que le Saint-Esprit agit dans la vie d'une personne. Aujourd'hui, concentrons-nous sur les 3 premiers. Le changement d'identité, la perte de goût pour les choses du monde et une sensibilité accrue à la voix de Dieu. 1. Changement d'identité. Lorsque le Saint-Esprit prend place dans la vie d'un croyant, il ne s'agit pas d'une simple amélioration de caractère. C'est une transformation radicale de l'identité. L'apôtre Paul écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues faites, sont devenues nouvelles. » 1 Corinthiens 5, 17. Cette nouvelle création ne signifie pas que Dieu polit légèrement notre ancienne vie. Il nous donne une nature spirituelle nouvelle. Notre manière de nous voir, notre valeur personnelle et notre destinée sont redéfinies selon le regard de Dieu et non plus selon les opinions humaines ou nos échecs passés. Dans la Bible, Simon, pécheur impulsif, devient Pierre, roc, après avoir rencontré Jésus, Jean 42. Ce changement de nom n'est pas qu'un détail. Il illustre la transformation de sa mission et de son caractère. De la même manière, le Saint-Esprit brise les étiquettes négatives qui ont pu nous être collées. Échec, rejeté, impuissant. Il nous appelle fils, fille, héritier. Dans la pratique, ce changement se manifeste par un renouvellement de notre pensée. Romains 12, 2. Là où nous nous définissions par nos erreurs, nous commençons à nous voir comme Dieu nous voit. Cela peut impliquer de rompre avec des habitudes qui nous rappellent notre ancienne identité, de renouveler nos fréquentations ou d'apprendre à parler différemment de nous-mêmes. Le Saint-Esprit nous aide à marcher dans cette nouvelle identité, même lorsque notre environnement essaie de nous ramener à l'ancienne. Perte de goût pour les choses du monde. Le deuxième signe est une transformation de nos désirs. Jean écrit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » 1 Jean 2,15. Le Saint-Esprit modifie notre appétit spirituel. Ce qui nous attirait autrefois perd de son éclat, et ce qui vient de Dieu commence à nous combler. Prenons l'exemple de Moïse. Élevé dans la richesse de l'Égypte, il a choisi de partager les souffrances du peuple de Dieu plutôt que de profiter d'une vie confortable mais éloignée de la volonté divine. Hébreux 11, 25. Dans la vie quotidienne, cela peut se traduire par un désintérêt progressif pour certaines distractions ou conversations qui autrefois captaient toute notre attention. Ce n'est pas que nous devenons insensibles, mais notre cœur est attiré vers ce qui est pur, édifiant et éternel. Parfois, cette transformation crée un décalage avec nos relations. Certains amis peuvent ne pas comprendre pourquoi nous ne cherchons plus les mêmes plaisirs ou les mêmes priorités. Mais ce changement est naturel lorsque le Saint-Esprit nous remplit. Il nous détoxifie spirituellement. Cela demande du courage, car il est tentant de retourner à ce qui est familier. Cependant, à mesure que nous goûtons à la paix et à la joie qui viennent de Dieu, les plaisirs éphémères du monde perdent leur attrait. 3. Sensibilité, accrue à la voix de Dieu. Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Jean 10, 27. Entendre la voix de Dieu n'est pas réservé à quelques personnes. C'est le privilège de tout croyant rempli du Saint-Esprit.
Cette sensibilité se développe avec le temps, comme une oreille musicale qui s'affine à force d'entraînement. Le Saint-Esprit élimine les bruits intérieurs, peur, ambition personnelle, influence culturelle, pour que nous puissions discerner la direction divine. Dans l'Ancien Testament, Samuel entend la voix de Dieu alors qu'il était encore un enfant, mais il a dû apprendre à la reconnaître avec l'aide d'Élie, 1 Samuel 3, 1-10. De même, nous avons besoin de temps et de discipline pour reconnaître quand c'est Dieu qui parle. Il peut le faire à travers la Bible, des impressions dans notre esprit, des circonstances ou des conseils sages. Dans la vie pratique, cette sensibilité nous aide à prendre de meilleures décisions, à éviter des pièges et à répondre aux besoins des autres au moment opportun. Elle n'est pas une question de volume, Dieu parle rarement en criant, mais de proximité. Plus nous cultivons notre relation avec lui par la prière et la méditation, plus sa voix devient familière. 4. Attirance vers la sainteté. La sainteté, dans la perspective biblique, n'est pas simplement l'absence de péché, mais la mise à part pour Dieu. L'apôtre Pierre cite l'appel divin « Soyez saints, car je suis saint ». 1 Pierre 1,16. Lorsque le Saint-Esprit agit dans la vie d'un croyant, il ne s'agit pas seulement d'obéir à une liste de règles, mais de développer un désir profond de plaire à Dieu. Au début, on peut voir la sainteté comme une contrainte ou un ensemble de restrictions. Mais avec le Saint-Esprit, la sainteté devient une protection. Comme une barrière autour d'un jardin précieux, elle préserve notre relation avec Dieu et nous garde des influences destructrices. Elle n'est pas motivée par la peur du jugement, mais par l'amour et la reconnaissance envers celui qui nous a sauvés. Dans la Bible, Joseph est un exemple de cette attirance vers la sainteté. Confronté à la tentation avec la femme de Potiphar, il a choisi de fuir en disant « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Genèse 39,9. Ce n'était pas simplement une question de morale, mais de fidélité à Dieu. Dans notre vie actuelle, cette attirance se manifeste par une vigilance sur nos pensées, nos paroles, nos choix. Cela implique parfois de renoncer à certaines activités, même si elles ne sont pas mauvaises aux yeux des autres, parce qu'elles ne contribuent pas à notre croissance spirituelle. Le Saint-Esprit nous donne la sensibilité nécessaire pour discerner ce qui est pur et ce qui ne l'est pas. 5. Intensification de la guerre spirituelle. Paul avertit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. » Éphésiens 6,12. Lorsqu'une personne est remplie du Saint-Esprit, elle devient une cible pour l'ennemi, non pas parce qu'elle a fait quelque chose de mal, mais parce que sa vie commence à impacter le royaume de Dieu. Jésus lui-même, juste après avoir reçu le Saint-Esprit au baptême, a été conduit dans le désert pour être tenté, Matthieu 4,1. Cela montre que la présence de l'Esprit ne nous épargne pas les combats, mais nous équipe pour les affronter. Dans la pratique, cela peut se traduire par des résistances inattendues. Conflits relationnels, obstacles soudains, découragement. Ces attaques ne sont pas des signes d'abandon de Dieu, mais souvent la preuve que nous avançons dans la bonne direction. Le Saint-Esprit nous rappelle de revêtir l'armure de Dieu, Éphésiens 6, 13, 18. Vérité, justice, foi, parole de Dieu, prière. Comprendre cette réalité spirituelle nous évite de nous décourager. Au contraire, nous pouvons voir chaque épreuve comme une occasion de fortifier notre foi et de confirmer notre appel. 6. Un cœur aligné sur celui de Dieu. Le prophète Ézéchiel transmet cette promesse divine. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Ézéchiel 36, 26. Le Saint-Esprit ne se contente pas de corriger nos comportements extérieurs. Il change la source même de nos pensées et de nos émotions. Ce nouvel alignement se traduit par une sensibilité à ce qui touche le cœur de Dieu. La souffrance des pauvres,
l'injustice, le besoin de pardon et de réconciliation. Jésus en est l'exemple parfait. Il a été ému de compassion devant les foules affamées, Matthieu 14, 14, et devant ceux qui étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, Matthieu 9, 36. Dans la vie quotidienne, cela peut vouloir dire être attentif aux besoins autour de nous, même si cela bouscule notre confort. Le Saint-Esprit peut nous pousser à aider un voisin, soutenir une cause, ou simplement écouter quelqu'un avec patience. Cette compassion n'est pas une simple émotion humaine. Elle nous pousse à agir. Cet alignement nous transforme aussi dans notre manière de prier. Nous passons de prières centrées sur nous-mêmes à des prières qui portent le fardeau des autres et de l'Église. 7. Nouveau zèle pour témoigner. Dans Actes 1:8, Jésus déclare « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Ce témoignage n'est pas seulement verbal, il est aussi incarné par notre manière de vivre. Pierre en est l'illustration. Lui qui avait renié Jésus par peur a, après la Pentecôte, annoncé l'Évangile avec courage devant des milliers de personnes. Actes 2, 14, 41. Cette transformation n'est pas le fruit d'un effort personnel, mais de la puissance de l'Esprit. Témoigner peut prendre différentes formes. Partager l'Évangile avec des mots, vivre de manière cohérente avec notre foi, montrer de l'amour dans des contextes hostiles. Le Saint-Esprit nous donne non seulement le courage, mais aussi la sagesse pour savoir quand et comment parler. Dans la vie courante, cela peut être une conversation avec un collègue, un geste d'aide qui ouvre la porte à une discussion sur la foi, ou simplement le fait de rester intègre là où d'autres se compromettent. Le but n'est pas de forcer, mais de laisser l'amour de Dieu se refléter naturellement dans nos paroles et nos actes. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une présence réconfortante, il est un moteur de transformation profonde. Lorsque nous l'accueillons pleinement, notre identité est renouvelée, nos désirs sont réorientés, notre oreille spirituelle s'affine et notre cœur est attiré vers la sainteté. Nous devenons plus sensibles aux réalités spirituelles, prêts à affronter la guerre invisible avec assurance, alignés sur le cœur compatissant de Dieu et animés d'un zèle nouveau pour témoigner. Ces 7 signes ne sont pas des cases à cocher, mais les fruits naturels d'une vie remplie de l'Esprit. S'ils sont présents en vous, réjouissez-vous et continuez de grandir. S'ils ne le sont pas encore pleinement, voyez cela comme une invitation divine. Demandez à Dieu de vous remplir à nouveau, de saturer chaque domaine de votre vie de sa présence. Rappelez-vous, cette transformation n'est pas seulement pour vous, mais pour toucher votre famille, vos amis et tous ceux que Dieu mettra sur votre chemin. Le monde a besoin de voir Christ en vous. Si ce message vous a encouragé ou inspiré, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour recevoir d'autres enseignements bibliques et partages qui fortifient la foi. Activez la cloche pour ne rien manquer et partagez cette vidéo afin que d'autres puissent être bénis à leur tour.